Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, bienvenue au point de l'économie. Au Cameroun, pour faire face à une éventuelle pénurie de carburant suite au conflit au Moyen-Orient, le ministère des Finances recommande un rapprochement rapide avec la Dangote Refinery. Dans un document de la division de la prévision du ministère des Finances intitulé « Le conflit iranien et l'économie camerounaise », publié le 21 avril dernier sur le site du ministère des Finances, les autorités camerounaises recommandent à court terme d'intensifier le recours au groupe nigérien d'Aliko Dangote pour sécuriser l'approvisionnement en carburant. À plus long terme, les autorités visent une transformation structurelle. La réhabilitation de la Sonara et la construction d'une raffinerie à Kribi doivent permettre de traiter localement le pétrole brut. L'objectif consiste à réduire la dépendance aux importations de produits raffinés. Le gouvernement camerounais entend également resserrer la coordination avec les acteurs de la filière. Les marketeurs, principaux distributeurs, doivent s'aligner sur une stratégie commune pour éviter les ruptures et limiter les comportements spéculatifs. Cette approche traduit un changement de méthode. L'État camerounais ne se limite plus à réguler les prix. Il tente d'orchestrer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour contenir les effets du choc externe. Cette recomposition intervient dans un contexte budgétaire déjà sous pression. Les subventions au carburant ont atteint des niveaux élevés ces dernières années. Elles ont culminé à 460 milliards de francs CFA en 2023 avant de reculer partiellement. Toute hausse des prix internationaux alourdit mécaniquement cette charge. L'État camerounais se retrouve alors face à un arbitrage. Il peut maintenir les subventions et creuser le déficit ou ajuster les prix à la pompe avec un risque social immédiat. Le Tchad et l'Algérie ont signé le 23 avril dernier à Alger un accord cadre pour la construction d'une raffinerie. Le texte a été paraphé par la ministre tchadienne du pétrole Fatima Aram Assil et son homologue algérien Mohamed Arab en présence des présidents Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie et Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad. Selon le communiqué officiel, cette convention vise à définir le cadre général de la coopération entre les deux parties pour la préparation, la structuration, le financement, la réalisation, la mise en service et l'exploitation d'une raffinerie de capacité de 20 000 barils par jour, extensible à 50 000 barils par jour au Tchad, ainsi que des infrastructures et dispositifs connexes. L'accord associe également la Société des hydrocarbures du Tchad. Au-delà de la construction de la raffinerie à proprement parler, les autorités des deux pays ont intégré à l'accord surmentionné un volet de transfert de compétences via un partenariat avec l'Institut algérien du pétrole. Le texte évoque l'accueil d'étudiants et le renforcement des capacités locales, ainsi qu'un appui à la structuration et à la valorisation des secteurs miniers et pétroliers tchadiens. Alors que les cours du cuivre restent orientés à la hausse, la République démocratique du Congo, premier producteur africain, fait face à des risques majeurs d'approvisionnement en intrants chimiques. En cause, les tensions dans le détroit d'Ormuz et la politique d'exportation de la Chine. Selon une analyse de la Goldman Sachs, consultée le 22 avril dernier, le pays risque de perdre jusqu'à 125 000 tonnes de cuivre si les difficultés d'accès aux intrants chimiques essentiels à l'exploitation minière se prolongent. Les opérateurs miniers présents en République démocratique du Congo disposent encore de stocks couvrant 2 à 3 mois d'activité. Toutefois, si les perturbations se prolongent au-delà du mois de mai et s'étendent en juin, l'impact sur la production pourrait se matérialiser pleinement. Dans ce scénario, Goldman Sachs anticipe une contraction d'environ 125 000 tonnes sur l'ensemble de l'année 2026. Ce choc d'offres pourrait néanmoins être partiellement amorti par une baisse attendue de la demande mondiale estimée à 140 000 tonnes dans un contexte de ralentissement économique global. Si cette contraction de la demande est susceptible de limiter les tensions sur les prix, elle ne devrait pas neutraliser les effets négatifs sur les volumes exportés par la République démocratique du Congo.
Pour les finances publiques congolaises fortement dépendantes des recettes minières, l'enjeu est de taille. Une baisse prolongée de la production de cuivre pourrait affecter les exportations, réduire les entrées de devises et à terme fragiliser l'équilibre budgétaire. Le port autonome d'Abidjan franchit une nouvelle étape dans sa dynamique d'ouverture et de modernisation. Le 21 avril dernier, la plateforme portuaire a accueilli une délégation d'opérateurs économiques néerlandais spécialisés dans les secteurs maritimes et portuaires dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas. Au cœur des échanges, des axes de collaboration concrets ont été explorés, notamment la logistique portuaire, la modernisation des infrastructures et l'innovation dans les services maritimes. Une étude stratégique portant sur l'optimisation des flux logistiques a été présentée à cette occasion, témoignant du niveau avancé de coopération technique entre les deux parties. Cette rencontre a également permis aux autorités portuaires ivoiriennes de mettre en lumière les performances et les ambitions du port d'Abidjan qui entend consolider sa position de hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest. Du côté néerlandais, l'intérêt pour un partenariat durable s'est clairement exprimé. Les membres de la délégation ont salué les progrès réalisés par le port d'Abidjan ainsi que le dynamisme des échanges commerciaux entre les deux pays en nette progression depuis 2021. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvez les informations en continu sur nos différentes pages numériques.